Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder le climat universel entre la période du 1er au 17 février 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Verseau, tandis qu'en numérologie, le mois de février vibre sur le nombre 2 et également sur le nombre 11. On va plutôt, quand même, faut être réaliste, se concentrer davantage sur le 2, encore qu'entre le 11 et le signe du Verseau, il y a quelques points communs qu'il est intéressant de connaître. Comme je l'ai indiqué dans ma vidéo de présentation de l'année 2025, les mois, les 9 premiers mois de l'année, peuvent être aussi des miroirs, des reflets de ce qui s'est passé au cours du cycle dans lequel nous nous trouvons. Donc pour le mois de février, c'est un miroir, comme c'est en mois 2, c'est le miroir de l'année 2 du cycle dans lequel nous nous trouvons. Et donc c'est l'année 2018. Donc il s'est passé des choses en 2018, notamment en France, avec la révolte des Gilets jaunes face au débordement du gouvernement par rapport à l'essence, tout ça. Et donc il y a eu comme un rassemblement vraiment humain de personnes qui étaient confrontées aux mêmes problématiques, voilà, et qui justement s'insurgeaient contre le gouvernement, contre ces déviances en fait, voilà. Donc d'un côté il y avait la solidarité entre les gens, et donc ça c'est très relié au nombre 2 ainsi qu'au signe du Verseau, qui touche la fraternité, l'altruisme, le fait de se réunir autour de valeurs humaines, autour du respect de l'être humain. Et le nombre 2, c'est le nombre des relations, c'est le nombre des associations, bref, de gens qui essayent d'unir leurs forces pour un bien-être commun, pour faire évoluer les choses dans la bonne direction. À l'inverse, le nombre 2, ça peut aussi montrer la notion de tension. Il y a deux pôles, positif, négatif, ou on pourrait dire aussi le gouvernement et le peuple. Et en fait, il y a eu pas mal de tensions en 2018, justement, avec beaucoup de débordements et d'abus de pouvoir. Un certain nombre de personnes ont été éborgnées, des grandes manifestations. Donc, c'est possible que durant ce mois de février, il y ait ce climat de tension, ce climat de bras de fer entre les autorités de certains pays et aussi les peuples qui y vivent et qui ne veulent pas se laisser faire par rapport à des choses qu'ils trouvent justement injustes. Dans le bon signe du 2, il y a cette notion de balance, on est en équilibre entre ce qui se passe, on apprécie correctement les choses. Donc quand ça déborde, ça entraîne la notion de déséquilibre ou d'extrémisme qu'on trouve aussi avec le signe du Verseau. Donc ça peut être une période entre ce 1er et ce 17 février, entre des moments, on va dire, d'accalmie, de calme, et d'un coup, des grosses tensions. Un peu comme la mer en quelque sorte, où ça peut être le calme plat et puis 2-3 jours plus tard, c'est la tempête qui se déchaîne. Donc il peut y avoir ces vagues de fluctuations entre des moments tranquilles et des moments de tension, d'agressivité, d'où le fait que durant cette période, c'est très important au fond de cultiver un certain détachement. Le nombre 2, quand il est bien vécu, c'est que il y a soi, il y a le monde extérieur, il y a soi et les autres. On met une certaine distance, on n'est pas dans le rejet, mais on n'est pas non plus dans la symbiose. Il y a un bon équilibre, justement. Le nombre 2 requiert de cultiver un équilibre intérieur pour ensuite être en équilibre avec le monde, être en équilibre dans ses relations. Dans le cas contraire, le comportement automatique de la personnalité, c'est sympathie ou antipathie. Soit si c'est sympathique, je veux m'unir aux autres, je veux me fusionner avec les autres. Puis finalement, j'arrête de penser. Donc il peut y avoir une grande influençabilité durant cette période de février. Donc attention à ne pas se faire avoir par les vagues collectives, par la manipulation médiatique qui justement cherche à semer la confusion et à entraîner beaucoup d'émotions. Parce que quand les gens sont émotifs et en plus en groupe, ils peuvent faire tout et n'importe quoi et en fait les gens perdent conscience. D'où le fait de se préserver cette distance de conscience, cette distance salutaire pour ne pas se faire manipuler ou embarquer dans des flots d'énergie ou d'action
qui en fait ne nous concernent pas, ou en tout cas si on est seul, on ne ferait pas ça. Donc il y a ce besoin comme ça de trouver son équilibre entre soi et les autres. Ça nécessite bien sûr de se tenir, de vraiment veiller à ne pas être dans des attentes, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient miraculeuses. On pourrait aussi, durant cette période, comme ça touche le nombre 11, attendre un miracle du ciel. On voit ça parfois dans certaines vidéos, ou comme si soit c'est les maîtres ascensionnés, soit c'est les extraterrestres qui d'un coup vont apparaître, ils vont tout changer, ils vont tout révolutionner. À côté de ça, l'être humain, lui, il fait rien, et il attend, il est super passif, donc il est soumis en quelque sorte. Le nombre 2, non, il n'est pas dans la soumission, et dans le bon 2, il a conscience de qui il est, mais il accepte aussi que l'autre puisse être différent de lui, et donc il va faire un effort de compréhension, de tolérance, d'accueil, et d'essayer de voir comment on peut s'associer ensemble pour le bien, justement, pour que ça profite à tout le monde, plutôt que d'être dans la méfiance, dans l'agressivité, dans le rejet, dans les tensions, dans le fait de juger tout de suite, de critiquer. Il y a tout ça qui est vraiment à l'ordre du jour, et c'est amplifié avec le signe du Verseau qui peut être euh, peut avoir des revirements brusques, il peut être extrémiste à outrance, parce que en lui, ce signe du Verseau veut à tout prix associer la liberté et la fraternité. Et ben voilà, si on n'a pas une bonne image de la liberté, bien souvent, d'un point de vue égoïste, c'est je fais ce que je veux, me demandez pas d'assumer les conséquences de mes choix, je fais ce que je veux, je suis libre. Sauf que ben, la véritable liberté, ben, en fait, ça s'arrête où ben, ça porte préjudice aux autres. En fait. Voilà, donc il faut vraiment viser en fait la liberté de l'esprit, qui lui ne va plus voir les autres comme des ennemis, mais va se dire le problème il est avant tout en moi, c'est avec mon ego et mes conditionnements inconscients. Donc il va falloir plutôt que je regarde en moi pour mettre la lumière et puis de là me transformer, et ce qui fait qu'après je pourrais générer dans ma vie extérieure avec les autres eh bien, quelque chose de bénéfique, de profitable, même s'il faut aussi être conscient que à l'extérieur, il y a le mal, il y a le danger, il y a la manipulation, il y a le mensonge à outrance, voilà. Mais il faut faire preuve de discernement, il faut chercher la vérité en toute chose, et aussi en soi, il ne faut pas s'illusionner sur son compte, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rêver, il ne faut pas papillonner, non, non. Le nombre 2, il est aussi relié à la notion de réalisme. On est sur Terre incarné, c'est un pôle, mais aussi on vient du monde spirituel, c'est l'autre pôle. Donc il faut trouver un équilibre entre la Terre et le ciel, entre soi et les autres. Ça peut être aussi un équilibre entre son masculin et son féminin, ou entre l'homme et la femme. Il y a vraiment deux pôles, comme le jour et la nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ben, le haut et le bas, devant, derrière. Enfin, à partir du moment où on est incarné sur Terre, il faut tenir compte de ces polarités. Et tout comme ben voilà, on a un côté masculin, un côté féminin, même au niveau du corps, eh bien l'énergie doit aussi circuler correctement des deux côtés, sinon on va avoir un déséquilibre. Et bien souvent, ben voilà, quand on a un problème physique, on se fait mal quelque part, on a un accident, ça peut refléter un côté, soit masculin, soit féminin, qui pose problème. Donc il faut mener l'enquête, faut se poser des questions pour essayer de comprendre ça. Donc on cherche à mettre la vérité en soi sur ce qui nous arrive, mais on cherche aussi à mettre la vérité à l'extérieur sur ce qui se passe réellement dans le monde, pour justement ne pas se faire duper, ne pas se faire manipuler, et voir les choses avec clarté. Donc là on est, on va dire, dans le 11, qui cherche vraiment, qui dit la vérité avant toute chose. Pas d'affectif, j'accepte de remettre en question mon point de vue, mais je veux me relier correctement à ce qui se passe à l'extérieur, à ce qui se passe dans ma vie, voilà. Et là, on est dans le bon 2 également, qui est relié au principe du miroir. On fait le miroir, voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui nous impacte, qui nous touche vraiment, en positif ou en négatif, ben c'est qu'au fond, on est concerné. Donc il faut mettre la lumière en soi, de façon à se rééquilibrer intérieurement. Et de là, eh bien, tout en cherchant la vérité, il y a une sorte d'équilibre. Le 2, lui, il fait le miroir par rapport à une scène extérieure. On prend du recul, comme si on était d'abord, on est au cœur de la scène, donc c'est comme si on était l'acteur ou l'actrice sur la scène qui se passe. Et après, hop, on bascule dans le rôle de metteur en scène. Et là, ben, on prend du recul, on observe comment on a réagi, on observe qu'est-ce qui s'est passé concrètement, réellement, au-delà des filtres émotionnels, des filtres familiaux,
de tout ce qu'on peut projeter. Non, non, on observe ça avec détachement, avec objectivité, et on veut mettre la lumière. Donc à ce moment-là, le 11 vient, on fait preuve de discernement, de bon sens, on voit les choses avec clarté, et à ce moment-là, oui, on peut analyser la situation avec justesse, et ensuite prendre les bonnes décisions, voir aussi en soi ce qu'il faut développer comme qualité nouvelle, pour justement, si on a vu qu'on avait exprimé un travers, eh bien de le dévitaliser d'une certaine manière. Donc il y a tout ce jeu comme ça d'équilibre entre soi et les autres, soi et le monde, mais aussi soi et le monde spirituel. Quel rapport on a avec le monde spirituel? Voilà, est-ce qu'on se considère comme un enfant, puis on dit, dites-moi ce que je dois faire, mes guides, où ils sont, et voilà, on voit beaucoup ça en fait aujourd'hui. Et en fait, non, il s'agit d'être adulte, il s'agit d'utiliser son libre arbitre, d'utiliser sa pensée, d'être clair, d'écouter ses bons ressentis, pas le ressenti de la personnalité qui dit ah bah ça j'aime pas, mais en fait pourquoi? On ne sait pas. Mais quand il y a le j'aime ou j'aime pas sans réflexion, sans pensée, eh bien ça signifie que on est dans les conditionnements. Et donc l'ego, lui, dès qu'il y a un truc qui le dérange, il veut le mettre de côté, il veut surtout pas voir ça en face. Par contre, quand il y a quelque chose qu'il adore, ah bah ouais, il veut fusionner avec lui. Alors que quand on a davantage pris conscience de son esprit, qu'on est arrivé au fond, le 2, c'est aussi arriver à se décoller de sa personnalité pour se dire, mais finalement, je ne suis pas vraiment ça. Mais qui je suis vraiment? Donc là, il y a une quête de connaissance de soi réelle, une quête spirituelle, au fond, pour prendre conscience de son esprit individuel. Et bien souvent, il faut un choc, il faut une épreuve qui nous secoue, qui nous réveille. Et à ce moment-là, clac, il y a séparation, il y a deux pôles. Ok, il y a la personnalité qui a régi d'une certaine façon, puis d'un coup, il y a le jeu, l'esprit véritable, qui lui a pu se décoller de ça, et à ce moment-là, la conscience de l'être humain, à qui va-t-il s'identifier au fond? Est-ce que d'un coup, il va entrer dans cette quête de l'esprit, cette quête de connaissance de soi, ou est-ce que tout de suite, ça va tellement le terroriser qu'il va vouloir refusionner avec sa personnalité, et à ce moment-là, se considérer comme une victime, vouloir trouver un bourreau à l'extérieur, c'est de sa faute, etc. Et puis bien sûr un sauveur par la même occasion. Mais dans les deux cas de figure, eh bien, il y a absence de libre arbitre, il y a absence de je vais être responsable au fond de ma vie. Alors que quand on se place du point de vue de l'esprit, tout ce qui nous arrive, eh bien, on en est responsable. C'est qu'on porte en soi, dans notre inconscient, des choses qui fait qu'on s'est retrouvé dans une certaine situation. Et donc, il faut mettre la lumière dessus pour justement se libérer véritablement de son karma négatif, de ses conditionnements, prendre du recul par rapport à son ego, et donc accepter au fond d'entrer dans une véritable transformation de soi. Donc, mais ça nécessite du courage, ça nécessite de placer la vérité au centre de sa vie, ça nécessite de ne pas faire de compromis, d'oser voir clairement en soi, puis dans le monde, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour avec cette association, on va dire en mois 2-11, sur deux niveaux, et avec le signe du Verseau, qui d'ailleurs, même au niveau du sigle, montre deux vagues, c'est comme s'il y avait deux plans, voilà. Est-ce qu'on se situe au niveau du plan que matériel et de la personnalité, avec ses attentes d'être aimé, d'être connu, d'être pris en charge, d'exister, tout ça, mais ça dépend que du monde matériel extérieur. Ou est-ce qu'on arrive à se placer sur la vague du haut, où là, on prend conscience de son esprit, on prend conscience de sa destinée, et là, les décisions qu'on prend, nos choix de vie, notre mode d'existence, eh bien, tout ça est relié au fait d'avoir répondu, dans une certaine mesure, à des questions existentielles. Qui suis-je véritablement, au-delà de ma personnalité? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'humanité? Quel est l'enjeu réel pour l'évolution humaine? Il y a toutes ces questions qui sortent de l'aspect purement personnel, affectif, matériel, enfin, tout ce qui est classique en fait. Voilà. On est au-dessus. On voit ça, on voit aussi qu'on a des peurs par rapport à ça, on met plus en lumière notre personnalité, mais en même temps on prend davantage conscience de notre esprit, et c'est du point de vue de l'esprit qu'on observe les situations, et de ce fait on se rend compte davantage de ce qui se joue réellement derrière le décor, derrière les apparences, dans ce monde, dans notre vie actuelle. Donc c'est intéressant tout ça, mais encore faut-il vouloir rentrer dans cette conscience réelle, qui demande du courage, qui demande des remises en question, qui demande de lâcher des certitudes,
parce que, en fait, on choisit la vérité avant toute chose. Voilà. Et à ce moment-là, oui, on peut basculer dans une véritable liberté. Ça va vraiment dans la phrase du Christ hein, qu'il a dit dans l'évangile de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc connaître la vérité, ben, ça nécessite de mettre tout en lumière, d'oser voir clairement ce qui va pas, ce qui va et ce qui va pas en soi. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour ce qui se passe concrètement dans notre vie, mais c'est aussi valable pour des connaissances qu'on a pu apprendre. On a pu suivre des formations, on a pu, comme à l'école, apprendre certaines choses, ou des formations de numérologie, d'astrologie, de tarot, tout ce que vous voulez. À partir du moment où ça n'est pas assimilé véritablement, ça n'est pas mis en pratique, ça reste des croyances en fait. Donc on n'en est pas libre. Euh, on- alors l'ego va dire ouais je sens que c'est ça, je sens pas, pourquoi, ben voilà. Mais en fait c'est le point de vue personnel. Le point de vue de l'esprit c'est quand j'ai des ressentis, la pensée est claire. On sait pourquoi on ressent telle ou telle chose, on arrive à le comprendre, on arrive à l'expliquer. Donc ça veut dire que la dimension, la bonne pensée spirituelle qui est reliée au verso, hein, parce que pour percevoir le monde spirituel, pour percevoir le futur, le véritable futur, voilà, eh bien, il faut avoir une pensée qui est décollée de la matière, qui est décollée de la personnalité, pour percevoir des choses. Sinon, on pourrait avoir des flashs, on pourrait avoir des images qui touchent la personnalité. Les gens qui vont voir des médiums et des voyants, euh, eh bien, n'ont pas envie de se connaître au fond. Ils n'ont pas envie de savoir qui ils sont, quel est le sens de leur vie. Ils ont envie de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Donc il y a cette notion de qu'est-ce qui va m'arriver physiquement, affectivement, matériellement, professionnellement, qu'est-ce qui va m'arriver au niveau de l'argent, tout ça, parce qu'il y a une insécurité qui est derrière ça. Donc durant cette période, comme le mois de février vibre sur le nombre 2 et le nombre 11, il peut aussi y avoir des influences invisibles où ben, on peut, pourquoi pas, quand on est aligné, quand on est juste, quand on cherche la vérité, ben, avoir des images du futur qui n'est pas forcément le nôtre, mais de ce qui pourrait arriver dans la société, dans les mois ou dans les années qui viennent. Mais il peut y avoir aussi toute une influence de guide de lumière, tout ça, voilà, miraculeuse, qui va descendre, où les gens auront des flashs, ils vont avoir des prédictions, des prévisions, etc. Voilà. Mais en fait, tout ça, ça reste, ça peut rester vague, flou, et c'est surtout les gens, ça rend les gens passifs et en fait dépendants de ces influences invisibles, tout comme la majorité des gens sont dépendants des influences médiatiques et politiques et gouvernementales. Voilà. On est à une période où ben, si on ne veut pas se réveiller, ben, en fait on se fait vraiment manipuler et notre vie en fait ne nous appartient plus. Et là, durant ce mois de février, ben, faut arriver à mettre la distance. Voilà, à ressentir une distance entre soi et le monde, soi et les autres, soi et la matière, soit les influences invisibles, mais qui ne sont pas bénéfiques au fond. Ben, les entités de fausse lumière peuvent nous raconter tout et n'importe quoi qu'on ne veut pas penser. Quand les gens ne veulent pas penser, ben, il y a quelqu'un qui arrive, je suis un tel, je suis le maître à tel, je suis l'archange à tel, puis les gens, ils gobent, ils répètent ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient, mais il n'y a aucune pensée, c'est un comportement enfant. Et donc là, ben, il est temps vraiment de changer aussi son rapport qu'on a avec le monde spirituel pour accéder au véritable monde spirituel, pas au faux monde spirituel qui nous égare et qui veut nous manipuler aussi. En fait, la manipulation, elle est partout, par tous les bouts. Et si on ne pense pas, si on ne veut pas être lucide, si on ne veut pas réfléchir par soi-même, se poser des questions, faire preuve de bon sens, être réaliste, on est sur Terre, tout ce qu'on perçoit dans l'invisible, ou toutes les connaissances que l'on apprend, des connaissances ésotériques, eh bien, on doit pouvoir l'appliquer concrètement à sa vie pour voir si ça tient la route ou si c'est des illusions, en fait, si c'est de l'abstraction, des choses qui n'ont pas de consistance, en fait, et qui, en fait, nous maintiennent dans un rêve. Et il y a toujours derrière ça le rêve d'être sauvé, le rêve du miracle qui d'un coup va tout changer, alors que soi-même, on ne veut rien changer à sa vie, on ne veut rien changer à ses comportements. Ben, tout ça, ben, ça profite pas, on va dire, à l'humanité. Voilà, donc il faut oser voir les choses en face. On est dans un monde où c'est, on va dire, ben, tout s'accélère à la vitesse grand V et il faut, pour tenir la route, il faut se relier à soi-même, à son esprit,
trouver un bon équilibre dans sa vie, être à l'écoute de ses véritables ressentis, de son intuition. Une véritable intuition, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est comme un éclair, et en même temps, il y a une compréhension claire. Voilà. C'est pas quelque chose de vague, de fumeux. Non, ça nous traverse et on comprend. C'est une évidence. On fait le pont avec notre vie, avec notre destinée. On sait ce qu'on a à faire parce que ça, toutes les pièces du puzzle d'un coup s'alignent et voilà, il y a une évidence qui apparaît dans notre conscience et bien sûr, c'est comme si on le savait, mais on n'arrivait pas à regrouper les informations, à clarifier les choses, puis d'un seul coup, il y a l'éclair d'intuition qui descend et là tout est clair et on sait ce qui est important, on sait ce qui est accessoire, on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux, enfin, et on sait l'expliquer surtout. Voilà, hein. Une véritable intuition, il y a la pensée qui est super claire, limpide, et donc on sait l'expliquer. C'est pas un truc vague, fumeux, brumeux du ventre, voilà. Non, non, surtout pas, faut surtout pas être dans ce flou, parce que ce flou, eh bien, on le retrouve partout. Le 2, il peut être très brumeux, hein, en fait, hein. Il peut être très, voilà, très flottant. C'est relié à l'eau, donc la brume, tout ça, bon, on ne sait pas où on va. Et c'est très comme les vagues, hein, comme la mer, comme la lune, c'est très yo-yo, voilà. Donc pour éviter d'être sans arrêt ballotté par les énergies qui nous entourent, qui nous environnent en fait, eh bien il faut avoir un centre fort, lucide, conscient, qui repose sur le fait de mettre en application qui l'on est vraiment, le fait de mettre en pratique des enseignements qu'on a reçus pour les confronter à la réalité de la vie. Bref, accepter aussi de se remettre en question, d'être en mouvement, en fait, d'être en évolution, comme la nature. La nature a bien 4 saisons, surtout en tout cas en Occident, et donc il y a bien un été, il y a bien un printemps, un automne, un hiver, et il faut accepter aussi que les choses bougent. Euh, et c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui doivent bouger en nous, dans notre vision des choses, dans notre façon d'aborder le relationnel, dans notre façon d'agir. Bref, c'est un mois au fond pour aussi se rééquilibrer. L'ambiance extérieure peut être super chaotique, mais c'est une invitation en se disant est-ce que tu laisses ce chaos t'envahir et puis totalement déstabiliser ta vie, ou est-ce qu'au contraire tu vois ça et tu prends du recul, tu te saisis qu'est-ce qui est vrai en toi, la foi elle repose sur quoi en soi, nos perceptions spirituelles, nos perceptions de la réalité, notre sagesse pratique de la vie, ça repose sur quoi? Sur quelles expériences concrètes, vécues? Quelles leçons tirées? Donc il y a tout ce besoin comme ça de se rassembler. Et à ce moment-là, effectivement, on peut entrevoir le futur, on peut entrevoir dans quelle direction il faut orienter ses efforts. Et là, le nombre 11 et le Verseau s'associent bien. Il peut y avoir des prises de conscience fortes sur qu'est-ce qui est vraiment essentiel à notre vie aujourd'hui. Voilà. Donc ça aide aussi à lâcher des bouts du passé, de lâcher peut-être certaines relations, certaines attentes. Et là, c'est aussi le bon nombre d'eau. Il faut arriver. Le 2, c'est aussi, comme on met la distance, il faut accepter aussi de se détacher de certaines personnes. Parce que la relation a fini son temps. On tourne un pan de vie, voilà, donc on passe à autre chose, et ça fait de la place vierge en soi, un espace nouveau pour accueillir de nouvelles relations, des nouvelles associations, trouver des gens à qui on est vraiment en phase, parce qu'on a des mêmes valeurs humaines, parce qu'on défend les mêmes causes, voilà, parce qu'on aspire à une véritable liberté, un véritable respect de l'humain, une véritable tolérance, à plus de fraternité, de solidarité, d'altruisme. Donc à ce moment-là, oui, on va s'associer à des personnes qui sont en accord avec qui l'on est au fond de nous, avec notre esprit en fait. Donc tout ça, voilà, c'est à l'ordre du jour. Et en même temps, comme Mars est rétrograde, durant toute cette période, il va devenir direct de nouveau quand le 24 février. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. Hein. Action et précipitation, c'est pas la même chose. Donc il vaut mieux peser les choses, voir clairement ce qui se joue, pour prendre les bonnes décisions, en habitant nos actes, en étant conscient des conséquences que ça peut avoir. Et puis par rapport à l'année 2018, comme c'est un reflet de cette année pour le mois de février, essayer de voir en 2018, que s'est-il passé dans notre vie? Il y a peut-être des choses à clarifier, à comprendre, à apaiser,
Il peut y avoir une notion de pardon, de détachement à faire, en tout cas de mise en lumière, pour être en paix, justement. Le 2, quand il est bien vécu, c'est aussi être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, être en paix avec Dieu, être en paix avec sa destinée, parce qu'on a ressenti qu'au fond, tout ce qu'on avait vécu était juste, était bienveillant. Donc il y a tout un état d'esprit aussi à cultiver dedans, qui permet d'être plus serein, d'être calme, paisible, tranquille, de voir les choses avec détachement, parce que justement, on existe à l'intérieur de soi. Donc cette existence, eh bien, c'est aussi le double un. Il y a un être humain, un individu qui rencontre un autre individu, voilà. Et individu, ça veut dire je suis indivisible, c'est-à-dire que j'ai conscience de moi, j'ai conscience de mon esprit. Alors que quand on parle de personnalité, le terme persona, eh bien, c'est le masque qu'utilisaient les acteurs de théâtre dans la Rome antique pour exprimer des émotions, des caractères, des types de personnes. Donc c'est un masque en fait. Donc il faut lâcher les masques pour être davantage soi-même, individualisé, indivisible, un au fond, un double un, ce qui permet de rencontrer l'autre dans sa réalité aussi. On arrête de projeter des choses, des rêves, des attentes, voilà, des fantasmes. Non, on voit l'autre davantage dans ce qu'il est, à la fois dans ses bons côtés, puis aussi dans ses mauvais côtés. Puis on voit clairement, est-ce qu'on peut s'associer, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, ou non. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de flou en fait. Voilà, c'est plus clair aussi. Voilà. Ouais, voilà un petit peu ce que je vais vous partager pour cette période entre le 1er et le 17 février. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!